Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 1-0 face à Manchester City et Arsenal se fait éliminer de la FA Cup. Franchement, on va être très sérieux. Arsenal-Manchester City, c'est le premier de la Première Ligue contre le deuxième de la Première Ligue. C'est Manchester City qui domine le championnat depuis des années et des années. C'est le City de Pep Guardiola. C'est le City, je dis bien, qui a eu Mikel Arteta comme entraîneur adjoint. Bref, c'est le match qu'on attend tous. Cependant, aujourd'hui, Arsenal a perdu 1-0, mais ça ne me fait rien. Mais ça ne me fait absolument rien, franchement, parce que ce n'était pas ça l'enjeu qu'on attendait. Certes, on attend le match entre Arsenal et City, mais on les attend en Première Ligue. On aura l'occasion de se revoir dans une vingtaine de jours. Aujourd'hui, on a été éliminé de la FA Cup, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Arsenal a eu l'occasion de gagner la FA Cup 14 fois, on va être très sérieux. C'est nous, les détenteurs, records de cette compétition-là. Au-delà de cela, Arsenal a eu l'occasion d'atteindre la finale de la FA Cup 21 fois, donc 21 fois. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. C'est pas la fin du monde, c'est une belle compétition. On est venu, on a joué. Cependant, on n'a pas mis notre 11 type. On n'a pas mis notre 11 type parce qu'au niveau de Manchester City, on peut parler jusqu'à demain. Cependant, quand tu vois la rotation que fait Pep Guardiola, quand tu vois la manière à laquelle son effectif est étoffé, on peut dire que Guardiola a presque mis son 11 type. Lui, il a mis son 11 type. Haaland a joué 90 minutes. On va être très très sérieux. Riyad Mahrez était sur le terrain pendant au moins 1 heure de temps. Kevin De Bruyne a joué ce match-là. Gundogan a joué ce match-là. Rodri a joué ce match-là, Laporte a joué ce match-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part Ederson, peut-être Kyle Walker sur le banc, parce que le boy Rico Lewis a joué. Alors qu'on sait que certes, c'est un gamin, mais Rico Lewis joue en ce moment quand même énormément à Manchester City. Il enchaîne les matchs. On va être honnête sincèrement, Guardiola a mis une équipe sérieuse. Au niveau d'Arsenal, quand tu sais que Arsenal est l'équipe qui a eu le moins de rotation en Première Ligue, tout 11, je dis bien, de départ, qui n'est pas le 11 qu'on met d'habitude le samedi ou le dimanche, est un 11 remanié. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là, franchement. Fabio Vieira est au milieu de terrain. Ce n'est pas Martin Odegaard. Trossard est en attaque. Il a été très bon aujourd'hui. Cependant, tu sens qu'il a encore besoin de rythme. Il a encore besoin, je dis bien, de reprendre peut-être quelques automatismes. Même si en première mi-temps, il a 2 frappes qui sont très intéressantes. L'entrée de Martinelli change un tout petit peu la dynamique du match en deuxième mi-temps. Donc, franchement, Arsenal, aujourd'hui, on est venu, j'ai envie de dire que Arteta, il s'est posé, il a pris ça comme un match de poker. Match de poker, il a mis ses lunettes de soleil et sa capuche. Il est venu, il s'est dit, moi, Odegaard, je le mets sur le banc, je ne vais pas mettre mon 11 type, je vais voir ce que Guardiola il va faire. Et il s'est rendu compte, je dis bien en deuxième mi-temps, que durant ces prochaines semaines, ces prochains jours, durant cette semaine même, il va falloir, je dis bien, qu'Arsenal dépense de l'argent. Parce qu'au milieu de terrain, je suis désolé, dès que Thomas Partey sort, et que Alvarez rentre, c'est le n'importe quoi. En deuxième mi-temps, Alvarez, il rentre, le champion du monde là. Alvarez, oui, Alvarez, champion du monde, 4 buts en Coupe du Monde, il est sur le banc à Manchester City. C'est que City, ils sont trop forts. Alvarez, il rentre, il commence à s'intercaler dans un demi-espace parce que Haaland, il est en pointe, il s'en sort pas. En première mi-temps, il y a Holding qui réussit à tenir. En deuxième mi-temps, il y a Saliba qui réussit à tenir. C'est-à-dire que Haaland, il est là aujourd'hui. Franchement, je suis désolé, il n'a pas été dangereux. Cependant, Haaland, il prend de l'espace. Il crée de l'espace et qui vient s'intercaler dans le demi-espace, je dis bien, c'est bien le boy Alvarez. Il met des frappes dangereuses, il touche le poteau, il commence à nous fatiguer. Et là, je pense que Arteta, il va apprendre de cela parce qu'il va se dire que dès qu'il n'y a pas Thomas Partey, c'est le problème. Tu n'as pas Partey, il n'y a que des problèmes. Franchement, tu n'as pas Thomas Partey aujourd'hui au milieu de terrain, en deuxième mi-temps, et tu souffres. Enfin, franchement, on souffre, on souffre. Le boy Lokonga, il est bon, il est mignon, il est gentil, sincèrement, mais non. Non, ce n'est pas ce niveau-là. C'est pas ce niveau-là. Nous, on aspire à être champion d'Angleterre là maintenant. On aspire après avoir été champion d'Angleterre. Je l'espère, si ce n'est pas cette année, peut-être l'année prochaine, on l'espère franchement. On aspire à peut-être aller chercher une Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, si Ten Hag la dernière fois, il a dit que l'ambition de Manchester United, c'est d'être le meilleur club en Angleterre, le meilleur club en Europe et le meilleur club au monde, il faut qu'il sache que Arsenal, notre but, c'est d'être le meilleur club intergalactique. C'est-à-dire que franchement, ils n'ont pas plus d'ambition que nous. Nous aussi, on est ambitieux. Donc aujourd'hui, Sambi Lokonga, il a dit qu'il a envie de jouer, on te donne 45 minutes face à Manchester City, on te regarde jouer et non, moi je ne suis pas satisfait. C'est pas parce que tu as pris le ballon, tu as fait 2 transversales là-bas, 3 transversales là-bas, des changements de jeu vers Saka, machin, tout ça, que ça veut dire que non. Je m'attends à ce qu'en termes de positionnement, tu sois dangereux. Aujourd'hui, à chaque fois que Alvarez il a l'occasion de frapper en deuxième mi-temps, je pense qu'il a 2 frappes dangereuses, c'est parce qu'il y a une mésentente entre Granit Xhaka et Sambi Lokonga et c'est parce que Xhaka, il pousse, ce qui est normal, ce qu'il a l'habitude de faire constamment en championnat et Lokonga doit occuper un espace. C'est compliqué, franchement. Donc bref, c'est un match, écoutez,
ça n'intéresse que les coachs. C'était un match pour moi tactique, c'était un échauffement, c'était un échauffement. La vraie échéance, vous-même vous savez, c'est un championnat. C'est là où Arsenal va devoir aller chercher les 3 points et garder une avance sur Manchester City dans la course au titre de la Première Ligue. Cependant, aujourd'hui, c'était un match de cup. Ok, on a joué, ok, on a été plutôt intéressant. Franchement, j'ai trouvé Arsenal très intéressant. Quand tu vois le 11 qu'a mis Pep Guardiola, ils sont chez eux à domicile, on tient. On tient même très très bien. Franchement, on fait un très bon match. On fait un bon match. Après, Saka n'est pas au top de sa forme aujourd'hui. J'ai connu un Saka plus dangereux. J'ai connu un Saka plus méchant. Saka, normalement, aujourd'hui, il doit bouffer Nathan Ake. Il doit, je dis bien, traumatiser Nathan Ake. Ça n'a pas été le cas. Mais Bukayo Saka enchaîne énormément de matchs. C'est-à-dire aussi au niveau d'Arsenal, les boys, ils enchaînent les matchs. Ils enchaînent les matchs. On ne fait pas beaucoup de rotation en première ligue. D'où la raison pour laquelle c'est important durant ce mercato d'aller chercher des joueurs de qualité. Trossard est un joueur de qualité. Franchement, c'est un joueur de qualité. Trossard, c'est pas un tocard. Il remplace Martinelli et tu sens que dans 2-3 matchs, il va commencer à claquer les buts et plus personne ne pourra l'arrêter. Eddie Nketiah, c'est pas un tocard. Donc aujourd'hui, tu as besoin de rajouter dans cet effectif-là des joueurs pertinents. Au milieu de terrain, on veut mettre 60 millions sur Caicedo et Brighton, ils disent non. Qu'est-ce qu'ils veulent eux? Et aujourd'hui, tu viens pour des boys de 21 ans, on te fatigue, on demande des 80. Vous voulez quoi? Ouais, c'est pas le Monopoly, hein. Ça, c'est de la vraie argent, là. C'est du vrai argent. On ne peut pas être là à faire comme ça. Non, Arsenal, on ne déconne pas. Donc, on va essayer de voir si Arsenal va recruter au milieu. Mais je pense que c'est nécessaire. Avec la blessure de Mohamed Elneny, avec la blessure de Mo Elneny et voilà, le fait que je ne suis pas trop convaincu par Lokonga pour le moment, c'est impérial qu'on trouve un numéro 6. Si on perd Thomas Partey, en première ligue, rapidement, tu peux faire 3 matchs, tu ne gagnes pas. Les gars reviennent sur toi. Une défaite, une victoire, une défaite, pas, les gars reviennent sur toi. C'est-à-dire que cette deuxième partie de saison-là, il ne faut pas déconner. Aujourd'hui, on a joué un grand match face à un grand adversaire qui nous a respecté, qui a sorti son meilleur 11, un de ses meilleurs 11 en tout cas, et on a bien joué. Donc, les enseignements à prendre, c'est il va falloir recruter. Franchement, Arteta, Edu, je sais que vous l'avez déjà fait, mais les gars, il faut sortir le chéquier. Fabio Vieira avait été pertinent la dernière fois en FA Cup. Cependant, là, l'intensité, elle monte. L'adversité n'est pas la même. Je m'attends à beaucoup plus. Je m'attends à beaucoup plus. D'où la raison pour laquelle je parle de recrues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes City, tu regardes le banc de City et tu te dis, OK, peut-être Calvin Phillips, peut-être le boy Palmer, mais mis à part ça, tout le reste, en fait, tu discutes même pas. Tu discutes même pas. En fait, il n'y a que des grands joueurs là-bas. Il n'y a que des grands joueurs et Phil Foden était blessé. Donc aujourd'hui, nous, si on doit avoir l'ambition de vouloir, je dis bien, dominer à un moment donné, il faut que tu ailles chercher un banc aussi étoffé que celui de Manchester City et des joueurs qui peuvent rentrer à tout moment et créer le danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regarde les changements de Guardiola. Kevin De Bruyne ne fait pas un grand match. Il ne fait pas un grand match. Il y a plein de joueurs aujourd'hui qui n'ont pas fait un grand match, un match extraordinaire, tout ça. Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, tout ça. Quand ils sortent, mais regarde les boys qui rentrent, mais il fait rentrer des Bernardo Silva et des Julian Alvarez. C'est-à-dire, comme je dis, des gars qui mettent 4 buts en Coupe du Monde alors qu'il n'était même pas censé jouer en Coupe du Monde. Alvarez, lui, on l'avait amené juste comme ça. On l'avait amené juste comme ça. Il est parti, il est devenu titulaire devant Lautaro Martinez et il est parti avec Messi, je dis bien. Tous les deux, ils sont allés ensemble, tel Batman et Robin, pour aller remporter la Coupe du Monde dans le désert du Qatar. Donc, à un moment donné, sincèrement, on va être sérieux. À City, Guardiola, il a des armes. Arteta, en ce moment, il a les idées. Il a les idées, ça se voit, franchement. Mais il n'a pas assez de munitions. C'est ça le problème. C'est ça le problème, il a pas assez de munitions, il a pas assez de munitions. Et la vie, malheureusement, c'est pas comme ça. Tu peux pas aller aux Nations Unies, t'asseoir et les gars vont t'envoyer des chars de combat. C'est pas possible. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, le football, c'est méchant. Il faut sortir de l'argent. Il y a personne qui donne rien. Personne ne donne rien à personne. Il faut sortir de l'argent. Il va falloir recruter parce que, ouais, le rendement de certains joueurs, pour moi, n'a pas été suffisant. Il y avait moyen d'aller chercher quelque chose dans ce match-là. On aurait pu aller chercher une égalisation durant les 15-20 dernières minutes quand Zinchenko est rentré, quand Martinelli est rentré. Cependant, il a fallu ramener des titulaires. C'est pas normal. Avant de finir le débrief, petite parenthèse sur Jack Grealish, il a changé. Franchement, il a changé, il se gère ces derniers temps, il est très intéressant, il est bon, il est percutant, il est dangereux, il est tranchant, il est sharp le Jack Grealish. On a retrouvé le Jack Grealish de Aston Villa, mais on l'avait perdu. On l'avait perdu, ça faisait 1 an qu'on le cherchait et on pensait qu'il était porté disparu. Et là, sincèrement, ces derniers temps, ces 3-4 derniers matchs sont vraiment très très bons. Un Jack Grealish qui est précis dans ses dribbles, qui est rapide, qui est vif. Aujourd'hui, sur le but, c'est lui qui fait la passe décisive, fallait le faire. Il amène les 2 joueurs d'Arsenal, il se retourne, il donne le ballon à la perfection et après Nathan Ake vient sortir un enroulé
plat du pied, placé, frappasse, sécurité, appelle ça comme tu veux, de son mauvais pied. Incroyable, c'est un gaucher, pur gaucher. Il met un ballon ras de terre, pied droit, qui trompe le gardien d'Arsenal. Franchement, aujourd'hui, Jack Grealish, bien joué de sa part. Il continue sur sa lancée. Top performance, bravo. La FA Cup c'est terminé. Franchement, entre vous et moi, tant mieux pour Arsenal. Maintenant, il y a 2 compétitions sur lesquelles il va falloir tout donner et se concentrer. L'Europa League, il va falloir essayer d'aller en finale d'Europa League. J'espère qu'Arsenal le fera parce que franchement, à mon humble avis, avec un bon recrutement, on est capable de le faire. Durant la phase de poule, on a été plutôt bon dans un groupe où quand même il y avait le PSV Eindhoven de Cody Gakpo. Et d'un autre côté, il reste le championnat. Il reste le championnat. Et je vous ai déjà dit, il faut faire attention aux gars qui sont derrière nous. La famille, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.